Parce que la guerre Oui. menée par le M23, comme avec tous les autres groupes armés, sont les effets des causes réelles des problèmes internes au Congo, notamment la mauvaise gouvernance, la confiscation du pouvoir et une gouvernance basée sur la prédation des richesses. Est-ce que vous pensez, comme le gouvernement, que cette rébellion est un outil du Rwanda ou traduit-elle des problèmes jamais réglés jusqu'à présent à l'Est? Donc le 2, nous croyons, c'est vrai, ce n'est un secret de polichinelle que l'M23 est un paravent du Rwanda. Donc c'est une force en ce moment qui couvre une agression. Et c'est dont nous dénonçons tous les jours et appelons la communauté internationale et les garants des divers accords qui sont signés à prendre des mesures qui s'imposent pour que cela cesse. En même temps, nous disons que l'insécurité à l'Est n'est pas le seul problème. Voir les choses de cette manière est un prisme déformant. Quels sont les autres problèmes selon vous? Justement, parce que la guerre Oui. menée par le M23, comme avec tous les autres groupes armés, sont les effets des causes réelles des problèmes internes au Congo, notamment la mauvaise gouvernance, la confiscation du pouvoir et une gouvernance basée sur la prédation des richesses. Parce que la guerre menée par le M23, comme avec tous les autres groupes armés, sont les effets des causes réelles des problèmes internes au Congo, notamment la mauvaise gouvernance, la confiscation du pouvoir et une gouvernance basée sur la prédation des richesses et des ressources du pays. Le 15 décembre dernier, vous avez annoncé une marche pour exiger du président Félix Tshisekedi la tenue d'un dialogue politique inclusif. Le pouvoir s'est dit depuis disposé à ce dialogue, mais en posant ses conditions. Êtes-vous toujours prêt? Mais déjà, pour nous, c'est une avancée, le fait que le président Tshisekedi ait accepté l'idée d'un dialogue, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils nous ont fait croire qu'il n'y avait pas de crise au Congo et que le dialogue était inopportun. Mais maintenant que le président Tshisekedi évolue, nous pensons que déjà c'est une réussite. Mais quant aux conditions, là, nous ne lui reconnaissons pas le droit de prendre, de fixer des lignes rouges et de poser des préalables de manière unilatérale. Mais de votre côté, au niveau de l'opposition, n'y a-t-il pas une cacophonie qui vous dessert? Non, pas du tout. Je crois que chaque parti de l'opposition ou chaque groupe dans l'opposition a sa façon de voir les choses, a ses lignes rouges et ses préalables. C'est justement ça le bien fondé d'une médiation nette qui pourra relever tout ce qu'il y a comme divergence et convergence entre les partis en présence et aider à ce que les choses puissent avancer. Vous avez fait 2 ans et demi de prison, Monsieur Kabounda Kabound. Vous avez été libéré l'année dernière, en février 2025. Depuis, vous avez monté une plateforme d'opposition. Mais n'est-ce pas dur d'incarner une rupture avec le système quand vous-même, vous avez été l'un de ses architectes? Il faut déjà noter que mon départ du pouvoir relève de la cohérence politique. Parce que j'avais constaté que le pouvoir de Tshisekedi ne faisait que répéter les mêmes tares, les mêmes pratiques que nous avons combattues, que moi personnellement j'ai combattues dans le régime passé, et logiquement parlant, je ne pouvais que me retirer. Pourtant, que vous répétez... Cela étant,